sur le plan politique, aujourd'hui, effectivement, ce sont les préparatifs concernant les élections locales de 2021, avec le dialogue national, avec aussi le dialogue politique. Quel est votre avis? Mais naturellement, vous savez, nous sommes dans un parti politique. Moi, je pense que quand on est dans un parti politique, le principe et l'idée la mieux partagée, c'est la solidarité, d'abord, la solidarité. Il faut que dans le parti, qu'on dégage une position commune. Moi, c'est ce que j'essaie dans un parti politique. Il faut des positions communes. Il faut que le parti, quand le parti décide, c'est tout le monde se met à l'en. Moi, je félicite le président de la République pour le lancement de ce dialogue national. Ce n'est pas évident, parce que tout le monde le sait, au sortir de ces élections présidentielles, avec le score dont il a gagné, avec plus de 58%, je crois qu'il n'était pas évident quand même d'appeler à un dialogue national. Il a été plébiscité. Donc si, de par son intelligence et son charisme politique, son esprit d'ouverture, décide de convoquer un dialogue national, c'est parce que tout simplement, il veut quand même qu'on dépasse le stade politique, mais qu'on aille véritablement au profondeur, la profondeur des questions. Parce que, comme il l'a dit, c'est 58% des Sénégalais qui ont voté pour lui, mais aussi c'est 42% des Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui. L'analyse qu'il a faite à l'époque, c'était comment faire pour transformer ces revendications, cette différence en une potentiel pour le Sénégal. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Le Sénégal n'appartient pas seulement aux partis politiques. C'est des organisations de masse, c'est des organisations syndicales, c'est la société civile, c'est les organisations des féminins, c'est tout le monde. Donc c'est les organisations des jeunes. Donc c'est tout le monde. Le Sénégal n'est pas tout simplement quand même appartient aux partis politiques. Donc le dialogue national, c'est un dialogue qui est au-delà de la politique, c'est un dialogue social. Donc c'est l'importance véritablement et la quintessence de cet appel. Qu'en dites-vous par rapport à certains qui disent qu'effectivement le dialogue national, le dialogue politique sont des décisions souterraines du chef de l'État qui seront validées? Non, moi je crois qu'il faut apporter ce qu'on appelle une présomption de confiance au président de la République. Quand le président de la République appelle à dialoguer, je crois que s'il a des décisions à prendre, il a été déjà élu, il est président de la République. Les Sénégalais lui ont confié leur suffrage. Je crois qu'il n'a pas besoin d'entériner ou bien de faire entériner le dialogue national des décisions qu'il devait prendre. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut les gens soient un peu sérieux. Qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi pas ne pas prendre ces décisions? Parce qu'il a la possibilité. Donc il faut qu'on laisse quand même ces préjugés qui sont pas bien. Donc je pense tout simplement que les gens doivent se soucier plus des questions économiques, des questions sociales, les syndicats, le champ politique, le monde du travail. C'est ça les véritables questions. Donc on ne peut pas retourner tout, mettre tout sur la table politique, sur la politique politicienne. Mais maintenant, comme au Sénégal, on a l'habitude, quand on parle de dialogue, on passe tout de suite aux politiques. Mais les politiques, quand même, seulement que ça ne détiennent pas le monopole de la vérité. Il faut que les autres parties prenants de ce dialogue, quand même, se fassent entendre. Je crois que nous sommes dans cette logique. Il y a quelque chose qui est revenu au devant de la scène, notamment avec Dakar. Certains proposent que Dakar soit un statut spécial, c'est-à-dire que le maire de Dakar soit élu par décret présidentiel. Moi, je ne vais pas entrer dans ces contingences. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre d'un parti politique. Je suis tenu par la discipline du parti. On attend que le parti se prononce par rapport à ça pour que nous puissions nous prononcer par rapport à ça. Mais ce qui reste et demeure, c'est que la démocratie reste la démocratie. La démocratie, c'est l'expression des suffrages des Sénégalais, des peuples. Et que la majorité l'emporte sur la minorité. C'est ça la démocratie. Maintenant, si on peut apporter des changements, mieux adapter les réformes à la réalité du monde, du moment, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, sur le plan de la planification, tout ça peut-être peut entrer en ligne de compte. Mais il appartient aux jeux et aux acteurs d'en décider. Le dialogue, c'est d'ailleurs l'essentiel, l'importance du dialogue national. On ne voit pas le président de la République. Parce que la démocratie aussi, c'est des équilibres. On parle de l'équilibre du jeu démocratique. Quand on parle des équilibres, c'est parce qu'il y a des tenants. Les tenants, c'est le pouvoir, c'est l'opposition. Si on arrive à trouver des décisions consensuelles sur des questions fortes,
Donc je crois que le président de la République en sortira dans sa grandeur, encore une fois de plus. Je crois que le dialogue national va décider sur le plan consensuel, parce que, comme je l'ai dit, la démocratie aussi, c'est les grands consensus. Êtes-vous d'avis que, effectivement, est-ce que le chef de l'État va-t-il concrétiser, mettre en œuvre toutes les conclusions du dialogue national? Non, ça, c'est une question qu'on va poser au président de la République. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Si je sais que, de toute façon, il est dans son pouvoir d'appliquer toutes les recommandations du dialogue national. Mais, comme je l'ai dit, on ne peut pas a priori parler de dire, ou bien m'autoriser à dire que le président de la République va faire tout. Je crois que dans un dialogue national, dans les recommandations, il y a des recommandations qui sont intéressantes et qu'il doit prendre en charge, mais aussi, s'il juge nécessaire que ces recommandations n'aillent pas dans le sens d'amélioration des conditions de vie, des conditions politiques, des partis politiques, ou bien dans la vie politique du Sénégal, je crois que le président de la République ne va pas se lancer dans ce combat. Donc, il appartient quand même d'en faire au finish une analyse pertinente d'une situation précise. Selon vous, est-ce que le débat est d'actualité, le fait que le chef de l'État, déjà les gens parlent de sa succession au niveau du parti et au niveau même de l'État? Est-ce que vous partagez ces idées, des gens qui disent qu'effectivement le président de la République, que l'APR ne pourra pas survivre à Macky Sall? Non, moi aussi, je ne vais pas me permettre aussi de me prononcer sur ces questions de parti. Comme je l'ai dit au début, que c'est une question de principe. Moi, je connais le militantisme d'un parti politique. Ce que je connais dans un parti, c'est qu'un parti, c'est une seule voix. Quand on est à l'intérieur, on discute, on tire des conclusions, on donne l'avis, on donne ce qu'on a retenu. Il appartient au porte-parole du parti, à la direction du parti, d'informer les populations et les militants. Donc, je ne peux pas a priori me prononcer par rapport à cette question. Ok. Donc, votre dernier mot vous remercier d'abord, parce que vous savez, depuis que je suis arrivé au niveau de la paire, je n'ai pas encore fait d'interview pour ne serait-ce que me prendre un peu de distance par rapport aux médias et tout. Mais je crois qu'il nous appartient maintenant de sortir quand même, de temps en temps quand même, pour faire l'analyse de la situation politique, mais aussi dans l'institution dans laquelle nous incarnons quand même, qui est le Conseil économique, social et environnemental, dans laquelle nous sommes quand même. Il nous appartient quand même de la défendre, de travailler dans ce sens, qu'elle réponde véritablement aux préoccupations quand même des Sénégalais.